Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour les nouvelles vidéos, les nouvelles guidances du mois de novembre. Mais avant de commencer, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos. Donc vous retrouverez les jeux que j'utilise pour la guidance. Vous retrouverez également le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous retrouverez donc les services que je propose, les disponibilités et les tarifs. Vous retrouverez également le blog, l'abonnement au blog, ou si vous souhaitez faire des dons, vous avez la section dons également. Vous retrouverez les liens pour vous procurer mon livre, donc Flamme jumelle, les confessions d'une chaser, que vous retrouvez sur Bookmundo et sur Amazon, en version papier et en version numérique. Et vous retrouverez également mon lien Vinted pour les bougies, pour ceux et celles qui m'ont demandé pour avoir le lien. Vous aurez le lien en barre d'infos. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales, ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde, donc je vous invite vraiment à prendre ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, bien évidemment. N'oubliez pas non plus que les énergies sont interchangeables, il peut s'agir de vous, de votre côté également d'une tierce. Et je vous informe également, donc avant de commencer, que vous retrouverez donc les deux codes promo Chana 41221 pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes pour avoir moins 20% de réduction sur la consultation d'une heure en médiumnité pure. Et le code jumeau 25 pour ceux et celles qui souhaitent s'abonner au blog. Vous aurez donc moins 15% de réduction sur l'abonnement, quelle que soit la formule que vous choisissez. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite pour la nouvelle guidance du mois de novembre. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Bisous. Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Avant de commencer, je tiens à préciser que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Donc vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, puisque ça ne pourra malheureusement pas parler à tous les taureaux, évidemment. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances interchangeables. Il peut s'agir de vous, de votre côté également d'une tierce. Donc vous remettez dans votre contexte. Et si vous souhaitez avoir votre propre consultation, votre propre guidance, n'hésitez pas à me consulter en privé. Il y a un code promotionnel pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes. Donc Chana 41221 pour avoir donc moins 20% de réduction sur la consultation d'une heure en médiumnité pure. Alors on y va les taureaux, je vais commencer par vos messages avec l'oracle message de mes guides spirituels. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos, donc vous prenez celui qui vous parle ou tous, s'ils vous parlent tous évidemment. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les taureaux, on a le premier. Célèbre la vie aujourd'hui, visualise tes guides t'accompagner toute la journée, du matin au soir. Laisse ton imagination te guider. Allez, encore un message pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien. Et ben voilà, on a les deux autres. Alors, crée ton propre chemin de vie sur Terre. Ose avancer sur le chemin, nous, tes guides, sommes présents. Tu n'es jamais seul. Visualise un rêve et demande-nous d'en prendre soin. Imagine-toi souffler ton rêve dans une bulle rose et laisse-la s'envoler. Nous prendrons soin de ton rêve. Et en dos, nous avons tu n'es jamais seul, tu es toujours aimé, ton guide de lumière t'accompagne, ton âme et tes guides et tes gardiens, non, tes anges gardiens, nous sommes tous à ta disposition. Et ensuite, être sur le chemin de la sagesse demande du courage. Tu vois le monde avec plus de recul, reviens à ce qui est essentiel, la vie en toi. Célèbre-la pleinement. Et ensuite, on a, même si tu te sens parfois perdu ou déboussolé, nous sommes présents à tes côtés dès que tu formules ta demande. Aie confiance en ton chemin, tu n'es pas seul. Donc on a des taureaux qui sont peut-être perdus dans une décision à prendre. Donc voilà, pour vos messages, on va donc tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc on y va, c'est parti pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine donc du 3 au 9. Allez, c'est parti, on y va pour les taureaux. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. On a le danger, la tentation, la peur. Ok, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Allez, quelles sont les énergies dominantes pour la semaine du 3 au 9?
Ouais. Il y a une rivalité, hein. Bien qu'il y ait une relation qui soit officielle, pour moi, on a une rivalité, hein. Ouais. Bon. On parle d'être protégé de cette rivalité quand même. Il y a une relation avec un rival ou une rivale qui est officielle. Oui, parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui a acté un silence par rapport à des mensonges, à des non-dits. On a cette personne qui a acté vraiment un changement au niveau énergétique et qui pour moi, hein, finalement, a tourné la page. Parce que vous êtes peut-être les taureaux en relation officielle avec quelqu'un d'autre. Et que pour moi, il y a eu des non-dits, hein, par rapport à ça. Ouais, pour moi, il y a eu... Enfin, cette personne l'a pris comme une trahison, finalement. Ok. On va aller voir avec le tableau. Donc on y va, je vais aller sur un tableau donc en 7 cartes, donc pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Allez, c'est parti, on y va. Alors je mets pause 2 minutes. Allez, donc c'est parti, je vais aller sur un tableau donc en 7 pour les taureaux. Donc on parle d'un couple officiel. Pour moi, il y a une reprise de communication, hein. Enfin, une reprise. Pour moi, on prend en contact pour se demander pardon. Et peut-être aussi de finalement tourner la page, que chacun fasse sa vie, hein, de son côté. Mais il y a la nécessité quand même d'acter un pardon pour aller dans une transformation, dans une évolution. Parce que pour moi, voilà, il y a eu des mensonges, il y a eu des non-dits. Et moi, j'ai quelqu'un qui finalement a officialisé une relation, qui a acté une nouvelle énergie par rapport à vous, hein, les taureaux. Alors, ouais, on parle d'un retour. On retrouve la paix, la sérénité. Et c'est ça, moi j'ai quelqu'un qui a ouvert la porte à la sérénité, à la paix intérieure. Donc moi j'ai quelqu'un qui est plutôt dans la réussite, hein, de trouver sa paix intérieure, sa sérénité, sans pour autant être en relation avec vous. Mais on a quelqu'un qui pardonne, hein, qui vous a pardonné, ou c'est peut-être vous qui avez pardonné, mais on a ce pardon qui est là. Et le fait de se pardonner va amener une transformation, une évolution, puisque pour moi ça va ouvrir des portes à une autre personne, à une autre relation. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui a menti, qui a caché des choses, alors que la relation commençait à reprendre. Pour moi, voilà, le fait d'avoir menti ou d'avoir caché des choses a gâché finalement ce retour, cette réconciliation. Donc pour moi, c'est un peu un rendez-vous manqué, une réconciliation ratée, parce que pour moi, il y a eu du mensonge. Donc on a, euh, on n'a pas saisi cette opportunité comme on aurait dû la saisir. Mais on a malgré tout une personne qui n'est pas en colère, hein. On a quelqu'un qui est plutôt serein, sereine. Ouais. C'est comme si cette personne vous connaissait finalement. Vous connaissez et savez un peu comment vous allez vous comporter. Pour moi, j'ai quelqu'un qui finalement avait pris le temps quand même à la réflexion. Et finalement, moi j'ai l'impression que cette personne a fermé la porte pour justement retrouver la sérénité. Donc pour moi, j'ai quelqu'un qui vous a fermé la porte parce qu'il y a eu du mensonge. Donc du coup, on a fermé la porte, mais on a ouvert la porte à une autre personne ou à une autre relation. Ouais. Moi j'ai ça, c'est ça. Il y a eu une réconciliation ratée à cause du mensonge. Voilà. Donc, vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui a longtemps pensé, qui a énormément pensé que vous étiez, hein, la personne de sa vie, que vous étiez l'homme ou la femme de sa vie, et que vous auriez fini peut-être par retrouver la paix, la sérénité, d'avoir une relation peut-être beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine. Mais finalement, cette personne, c'est ce que je vous disais, finalement, cette personne savait en quelque sorte qui vous étiez et comment vous étiez. Bah oui. Par les flammes jumelles, vous étiez jumeaux d'âme ou alors vous reflétez les pensées de l'autre. Enfin, moi, j'ai quelqu'un qui était connecté à vous et qui a senti quand même qu'il y avait quelque chose de pas clair. Et pour moi, voilà.
On a quelqu'un qui a discerné le mensonge, qui a discerné les cachotteries, peut-être, pardon, peut-être même l'infidélité. Et ouais, vous voyez, on a le discernement sur la trahison. Donc, on a une personne qui vous connaît très très bien et qui a senti finalement que vous n'étiez pas encore dans la sincérité, dans l'honnêteté, qu'il y avait des choses encore de cachées. Donc, pour moi, cette personne a compris que même si vous étiez fait pour être ensemble, ça ne sera pas pour tout de suite. Et finalement, moi, j'ai quelqu'un qui a fermé la porte. Donc, il y a peut-être des blocages sur les réseaux sociaux également pour ne plus avoir de communication avec vous. Et pour moi, cette personne a ouvert la porte à une autre relation dans laquelle il y a une autre énergie finalement. Donc c'est comme une relation où cette personne se sent plutôt en sécurité. Alors, on parle d'inattendu. Ouais, on culpabilise par rapport à une erreur qui a été faite. Parce qu'il y a eu quelque chose d'inattendu finalement. Ouais. Le fait d'avoir eu peur vous a amené à être quelqu'un que vous n'êtes pas finalement. Donc on vous dit qu'il est temps finalement de retrouver votre sagesse, votre sérénité, hein, parce que là, moi, j'ai quelqu'un qui s'est mis en retrait. Hein. Ouais. Et on voit que c'est souffrant. C'est souffrant pour vous, le fait que cette personne ait pu vous bloquer, que cette personne ait pu tourner la page. Ok, ok. Bon, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Donc c'est parti. Je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti. Donc pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien. Donc pour la semaine du 3 au 9. Allez, c'est parti. Pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 3 au 9. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 3 au 9. On a le miroir magnétique. Ouais. On a la chance, l'opportunité. Pour moi, c'est ça. C'est que, ouais, vous êtes passé à côté d'une opportunité. Hein. Vous êtes passé à côté d'une chance. Mais ce n'est pas grave. Hein. C'était pas le moment de la réconciliation. C'est parce qu'il y avait encore une évolution à faire. On parle de trahison, encore une fois. Vous voyez, pour moi, c'est... Ouais, moi, j'ai quelqu'un qui est calme, serein, sereine. Peut-être par rapport à votre évolution, on a peut-être une personne qui a évolué plus que l'autre ou plus vite que l'autre. Et pour moi, voilà, on a quelqu'un qui aujourd'hui est serein ou sereine, alors qu'il y a eu trahison. On me parle quand même que vous avez échangé avec cette personne et vous avez pointé du doigt cette personne. Mais pour moi, voilà, il est temps de se remettre en question aussi. Hein. On parle d'une rupture avec une personne avec qui vous êtes engagé. Avec qui il y a un contrat. Ok. Alors, on va aller voir avec le tableau. C'est parti pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine donc du 3 au 9. C'est parti, on y va. On a l'hérédité, la famille. On se sépare de quelqu'un qui fait partie de votre entourage. On parle de séparation là. On a quelqu'un qui est jaloux ou jalouse. Et oui, pour moi, j'ai quelqu'un qui est dans la jalousie. Hein. Dans la jalousie, par rapport à une personne avec qui vous êtes séparés, les taureaux. Donc on vous dit que c'est quelqu'un qui fait partie de votre entourage, quelqu'un avec qui vous vous êtes engagé, donc ça peut être une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, ou une personne qui était amie avec vous par le passé mais qui ne l'est plus aujourd'hui. Pour moi, c'est quelqu'un qui est jaloux ou jalouse, donc faites attention parce que c'est quelqu'un qui a pu finalement être manipulateur, manipulatrice pour vous éloigner finalement de la personne que vous aimiez réellement, quoi. Alors on parle de contrat. Ouais. On reste dans sa zone de confort là.
On parle d'instabilité actuellement avec une femme. Pour moi, vous avez fait le choix. Moi, c'est ce que j'ai, c'est que vous avez fait le choix, finalement, de vous engager, de vous ouvrir à une femme. Mais c'est quelqu'un qui est instable, jaloux, jalouse. Et on vous dit qu'il y avait ou qu'il y a une opportunité à venir d'engagement avec une relation d'amour sincère. Donc, encore une fois, c'est peut-être une opportunité que vous n'avez pas saisie. Ouais. Pour moi, vous allez commencer à y voir clair. Il y a du retard. Il y a du retard. Vous voyez, pour moi, vous auriez dû revenir vers une personne, les taureaux. Mais il y a du retard parce que, encore une fois, pour moi, j'ai quand même la sensation que il y a une autre personne, vous voyez, qui vous met en échec. Une personne avec qui il y a du charnel qui vous met en échec, qui vous manipule, finalement, pour vous éloigner de cette personne que vous aimez réellement, de cet amour véritable. Donc on a quelqu'un, vous pensez connaître cette personne, mais en fait, vous ne la connaissez absolument pas. Et on parle de révélation quand même, quoi. Vous voyez, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez travailler. Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez travailler. Et on me dit que on regrette ou on va regretter parce que c'est quelqu'un qui n'est pas honnête, qui n'est pas sincère. Ouais. Ouais, vous voyez, pour moi, vous allez prendre une décision par rapport à cette relation amicale. On parle d'une conversation, d'un visuel, où pour moi, vous allez prendre une décision par rapport à cette relation amicale. Vous allez voir le vrai visage de cette personne, finalement. Alors, on va aller voir avec l'améthyste Love. C'est parti. Allez. Pardon, excusez-moi. Alors, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine, donc du 3 au 9, quelles sont les énergies dominantes? On regrette d'avoir trahi. Ah oui. Allez, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine, du 3 au 9, quelles sont les énergies dominantes? S'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine, du 3 au 9. On parle d'attraction mutuelle. On parle d'une attraction mutuelle. Vous êtes attiré vers une femme qui vous a charmé et pourtant c'est quelqu'un, vous voyez, pour moi c'est une personne qui, malgré les humiliations, cette personne a toujours été bienveillante avec vous. Donc on parle d'être figé. On parle d'être figé. Pour moi, voilà, il y a eu des relations charnelles avec cette personne où vous étiez figé dans ça, vous étiez bloqué dans ça. Mais encore une fois, moi j'ai quelqu'un qui est à l'écoute d'elle-même ou de lui-même. Vous voyez, on fait bouger les choses avec un amour véritable. Et moi j'ai une personne plus âgée. Et on parle d'un couple, vous voyez, superficiel avec un ami ou une amie. Et on me parle vraiment d'infidélité, de tromperie, de déni. D'accord? Donc pour moi, ça peut bouger, mais pas forcément dans le bon sens pour vous les taureaux. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. On a la ruse, la malhonnêteté. Ouais. La fidélité, la déloyauté.
Ouais, vous voyez, encore une fois, on me parle de quelqu'un qui a été malhonnête. Qui a été malhonnête ou qui est malhonnête dans une relation de couple. Ou pour moi, c'est une personne qui peut faire partie de la famille, des amis très très proches, de quelqu'un qu'on a considéré comme un frère ou comme une sœur. Et pour moi, voilà, on parle plutôt d'une relation qui est plutôt basée sur du charnel que sur du couple engagé, quoi. Donc pour moi, on a quelque chose de très ambigu, de pas très très honnête, quoi. On parle de secret. Ouais, pour moi, il y a la révélation d'un secret. Oh là là. Et c'est de façon inattendue. Et ça concerne la consultante. Donc il y a encore une instabilité encore qui arrive. Une instabilité qui ne va pas durer très très longtemps, mais qui va amener un nouveau départ par la suite. Mais pour l'instant, en fait, on est vraiment sur quelque chose où il y a des révélations qui arrivent de façon inattendue. Qui arrivent vraiment à un moment où on pense qu'on est bien, qu'on est heureux ou heureuse. Et en fait, non, on peut me parler d'une personne cancer, lion, vierge, ascendant, lunaire ou vénusien, bien évidemment. Ouais, on parle de ghostage. Mais bon, c'est ça, moi j'ai quelqu'un qui a été à l'écoute d'elle-même. On parle d'une personne capricorne, verso, poisson. Moi j'ai quelqu'un qui a été à l'écoute d'elle-même ou de lui-même et qui vous a ghosté parce que cette personne sait que finalement, il n'y aura rien de concret. Hein. Il n'y aura rien de concret, il n'y aura rien de sérieux. Hein. Vous voyez, pour moi j'ai une personne qui a acté une rupture. Et oui, parce que cette personne comprend que vous êtes toxique. Alors je dis vous êtes toxique, hein, mais ça peut être l'autre, ou la tierce également. Donc voilà, pour moi, il y a une rupture parce qu'il y a trop de toxicité. Et c'était le timing. C'est tout est comme il doit être finalement. Et on parle d'un événement proche à venir, hein, suite à ce ghostage. Pour moi, c'est ça, c'est cette personne. En fait, c'est ça, il y a eu une réconciliation ratée à cause de la toxicité, à cause du mensonge, à cause de l'infidélité. Alors, qu'est-ce que nous avons de beau? Alors, on a la transformation, l'évolution. Vous voyez, pour moi, vous allez être refroidi. Enfin, moi, j'ai quelqu'un qui est plutôt refroidi dans le fait de construire quelque chose avec vous, les taureaux. Hein, ça peut être inversé, évidemment. Qui est refroidi dans le fait de construire avec vous. Ouais. Parce que pour moi, j'ai quelqu'un voilà, qui a été trop humilié. On parle d'âme sœur. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui s'éloigne finalement de son âme sœur. Finalement de son âme sœur. Parce que moi, j'ai quelqu'un qui est superficiel et dans une relation superficielle avec un ami ou une amie. Et pour moi, ça va encore durer quelques temps. Hein. Donc, effectivement, moi, j'ai quelqu'un qui a tourné la page. Donc, il y a effectivement eu un rendez-vous manqué pour une réconciliation. Alors, on va aller voir avec vos messages de conclusion, les taureaux. Pas. Allez, c'est parti. Donc, je vais prendre 3 messages et 2 en dos comme tout à l'heure. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous. Hein. Allez, donc pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien. Donc pour la semaine du 3 au 9. Allez, c'est parti. On y va. Allez, donc pour les taureaux ascendants, on a la fête. Fiesta en vue, un événement heureux et surprenant te sera prochainement annoncé. Accepte toutes les invitations et participe à toutes les occasions de faire la fête. Cette période est propice aux rencontres fertiles. Alors, pour les taureaux ascendants, on a le béguin. Un petit coup de cœur t'attend en coulisses. Ne sois pas étonné si, autour de toi, une personne te dévoile bien plus intéressée que tu ne l'imaginais. Il est aussi possible que ce soit toi qui aies un gros coup de cœur pour quelqu'un. Allez, le 3e message. La trahison. Le secret en amour n'existe pas, car il finira tôt ou tard par être dévoilé. Un manque évident de fidélité risque de causer du tort à une belle histoire. On te demande ici de ne pas céder au charme de toutes les tentations, mais de plutôt te fixer sur un seul objectif. Et en dos, nous avons l'union. Les unions seront à l'honneur, les couples iront mieux, et les célibataires ne le resteront pas longtemps.
Toutes les occasions de sortir sont conseillées pour faire de très belles rencontres. Et enfin, nous avons la fin. Quand c'est non, c'est non. C'est à toi de mettre un terme à une relation ou d'accepter qu'une situation s'arrête pour que tu puisses reprendre le chemin de ta destinée. Ici, une séparation est annoncée ou tu es invité à prendre une décision définitive sur une situation passée. Donc voilà les taureaux pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de novembre. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.